Bonjour et bienvenue dans cette formation express à travers une vidéo où aujourd'hui aussi je vais vous montrer avec plaisir comment est-ce que vous pouvez avec les couleurs, comme nous avions fait avec la dernière vidéo, travailler par contre le cercle chromatique et la découverte des couleurs complémentaires qui sont souvent demandées en contrôle, en examen ou tout simplement en astuce esthétique. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter les livres que l'on utilise en art appliqué pour les CAP et les BP en coiffure. Je vous montrerai ceux d'esthéticienne si cela vous intéresse. Donc là, dans un premier temps, je vous ai posé sur cette feuille les trois couleurs primaires qui sont souvent utilisées pour créer des couleurs ou tout simplement sur la base de vos couleurs ce qu'il vous faut savoir. Donc, je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, formatrice et artiste peintre, dessinatrice en plus de mes activités créatives. Et aujourd'hui, je me propose de soutenir les CAP et BP en coiffure pour faciliter l'activité du travail euh, dans le dessin de leur examen et par passion aussi parce que ça me plaît beaucoup. Donc là, vous avez le bleu cyan, qui est le bleu primaire, le jaune primaire et le rouge primaire. Alors, je vous les ai disposés de cette façon aussi. Si jamais à l'examen, ou à un contrôle, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne vous souvenez plus de la façon de créer les couleurs secondaires et tertiaires. Une astuce, alors peut-être que je devrais le tenir en Y, vous posez une feuille sur laquelle vous mettez vos crayons sous forme d'Y. Donc les trois couleurs primaires sous forme d'un Y, c'est important et vous allez voir pourquoi, pour découvrir vos couleurs secondaires et tertiaires. Alors même si vous n'avez jamais fait ça à l'école, en troisième ou en primaire, retenez ce que je veux vous dire, comme ça vous allez l'avoir en mémoire parce que c'est assez facile. Juste la base de vos souvenirs des trois couleurs primaires, bleu, jaune et rouge. Tous les trois sont dans la catégorie des termes primaires, le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. Le rouge magenta vire un peu à un rouge rosé, ne vous étonnez pas si vous le voyez comme ça, c'est normal. Donc ici maintenant, si vous n'avez pas le temps de crayonner sur le cercle que vous avez dessous, le mélange que va offrir ces deux teintes, vous pouvez tout simplement déposer le crayon qui lui est attribué, c'est-à-dire jaune plus rouge, ça fait orange, très bien, et je le pose ici. Bleu et jaune, ça fait vert, très bien, donc je le pose à sa place. Et là, bleu et rouge, ça fait violet. Très bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir le magenta. Si vous vous amusez à faire cet exercice avec des tubes de couleurs, vous aurez un violet avec le rouge rosé, rouge magenta. Si vous prenez un rouge coquelicot, vous aurez des marrons, ce qui est pas mal non plus. Donc je les retire un tout petit peu pour qu'on fasse la différence entre le secondaire et le primaire. Voilà. Donc du coup, avec ce petit schéma que vous avez mis à main levée, vous pouvez deviner ce qui se passe entre les couleurs. C'est-à-dire que là, nous allons toucher du doigt les couleurs tertiaires. Secondaire, c'était la création de deux. Tertiaire, c'est la création d'une et d'une secondaire, enfin de la primaire et de la secondaire. Donc là, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Juste en guise de mémoire, de logique, mais un rouge orangé. Eh bien, je vais chercher mon rouge orangé. Et hop, je fais un dégradé. Qu'est-ce que je devrais avoir ici? Un jaune orangé. Eh bien, je pose mon jaune orangé. Ici, pareil, j'ai un violet et un rouge magenta. Qu'est-ce que je suis censée avoir entre ces deux? Donc, pratiquement un violet, mais plus clair, plus rougeâtre. Hop là. Alors, si vous avez dans votre palette de crayons toute une palette bien fournie, il n'est pas si clair que ça, normalement. Donc là, c'est quand même un dégradé qui va naître. Et ici, nous aurons un violet bleuté. Il va partir en dégradé au fur et à mesure. Et c'est pareil pour les verts. Donc ici, je vais avoir mon vert anis. Voilà. Et de l'autre côté, mon vert bleuté que j'aurai créé avec les tertiaires, enfin que nous appellerons les tertiaires dans cette rubrique. Et alors ça, c'est intéressant parce que dans les histoires des complémentaires, puisque c'était le début de notre thème,
Dans les complémentaires, c'est tout simplement deux couleurs qui sont opposées et qui s'assemblent bien quand elles sont ensemble. Alors, il n'y a pas longtemps, mais en fonction de la façon, enfin, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a eu pour la période voulue la fête de Noël. Et vous avez remarqué, si c'est le cas, que le rouge et le vert, donc ils sont en France, ce sont des couleurs qui sont utilisées pour les festivités de Noël. C'est une règle de l'esthétisme des couleurs. Il n'y a pas forcément une question de goût dans cette affaire, c'est une règle esthétique. Au même titre que pour avoir une vie pratique, il y a des règles de vie, heureuses et tranquilles. Et là, il y a des règles d'esthétique qui ne se discutent pas forcément. Ça ne veut pas dire que nos goûts n'ont pas de valeur, c'est faux. Par contre, dans les règles universelles, la complémentaire du bleu, ça sera l'orange, celle qui est en face. La complémentaire du jaune, ça sera le violet, celle qui est en face. Et c'est pareil pour les autres complémentarités que vous pouvez inventer dans votre jeu. Et ça, c'est super. C'est pour ça que c'est important de le poser en Y. Vous placez tous les autres crayons autour à leur place et vous avez vos complémentaires qui apparaissent comme par magie, alors que c'est vous, les créateurs, qui avez posé ces sujets comme ça. Voilà. Donc du coup, vous pouvez aussi le partager en deux. Couleur chaude, couleur froide. Alors ça pourrait peut-être un autre cours. Mais ce qui est chaud en général, ce sont les couleurs de cette partie-là. Et ce qui est froid de cette partie-là. Alors là, souvenez-vous de ces deux. Les robinets d'eau chaude et d'eau froide ont les couleurs bien précises pour que nous faisions une douche ou une froide. Donc là, déjà, on a les règles. Si les plombiers le savent, c'est pas pour que nous, on l'oublie. Très bien. Alors du coup, avant de vous quitter, je vais vous donner une petite astuce aussi avec toutes ces couleurs. Quand vous voulez faire des mèches de couleurs sur des chevelures précises en termes de teinte, je vous propose toujours, puisque l'aquarelle et les crayons aquarelle, ce sont des couleurs transparentes, de toujours commencer par travailler vos mèches de couleurs et ensuite votre couleur dominante. Raisonnez comme vous allez, de la même façon, pardon, que vous allez coiffer. Quand une cliente vous demande des mèches et des couleurs, qu'est-ce que vous faites en premier? Eh bien, vous faites, me semble-t-il, d'abord les mèches et ensuite la couleur. Faites pareil avec les crayons. Ne vous amusez pas à faire plein d'arrachés brun corbeau et après de faire des mèches blondes en crayon. Là, vous allez vous retrouver le moral à zéro, ça ne va pas marcher. Donc voici comme promis les ouvrages, ah ça c'est autre chose, les ouvrages que vous pouvez utiliser, enfin vos professeurs utilisent, réussir les arts appliqués en CAP coiffure. Vous avez aussi celui en brevet, très intéressant. Donc là pour le début, si vous souhaitez l'ausculter avec vos professeurs, profitez-en. Vous avez tout le programme que vous allez travailler cette année. Ce n'est pas forcément ce que je vais faire avec vous en vidéo gratuite. Je vais plutôt vous faire du pratique en dessin créateur. Et là, cet ouvrage présente tout simplement le programme en entier de ce que vous avez normalement avec vos professeurs en CAP coiffure. Voilà, je vais vous mettre un lien sous la vidéo de quoi vous diriger pour avoir ces ouvrages. Et aussi, vous laissez me demander des astuces de cours pratiques, si vous le souhaitez, à travers vos prochains commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne étude pour vos couleurs complémentaires. À bientôt!